arrive sur l'île de Chicalor. Le matin, le sol est recouvert d'une croûte de gel blanche et craquante. Thomas et Émilie envoient gaiement leur panache de fumée le long de la ligne. Thomas est très content de remorquer Annie et Clarabelle. Il se dit qu'il accomplit du bon travail. Mais Émilie n'est pas de cet avis. Elle pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Alors, Émilie décide d'aider Thomas en lui indiquant les erreurs qu'il doit corriger. Quand elle l'aperçoit sur une voie secondaire, elle lui crie aussitôt. « Ralentis! Tu vas trop vite et tu secoues tes passagers !» Plus tard, Émilie voit Thomas près d'un pont. Il a dû s'arrêter prendre de l'eau et il parle à des enfants. « Arrête de discuter avec les enfants !» lui dit Émilie. « Tu travailles et ils vont te retarder !»« Je ne suis jamais en retard !» grommelle Thomas. « Il y a toujours une première fois !» répond Émilie d'une voix joyeuse et elle s'éloigne dans un nuage de fumée. Thomas est très en colère. Il adore discuter avec les enfants. Il se dit qu'Émilie exagère de lui donner ainsi des ordres. Annie et Clarabelle sont bien d'accord. « Je n'écouterai plus jamais Émilie, jamais. Mais alors plus jamais !» dit Thomas. « Nom d'un chouchou !» Le lendemain matin, Thomas, encore tout endormi, doit partir travailler aux aurores. Il faut qu'il aille chercher des wagons à la carrière et qu'il les conduise sur les quais. Plus tard dans la matinée, le gros contrôleur arrive avec un nouveau bulletin météo. On annonce de la neige. Il va falloir vous fixer les chasse-neige à tous, sans exception. Excusez-moi, monsieur, dit Émilie, mais Thomas est déjà parti pour la carrière. Dans ce cas, trouve Thomas et dis-lui que je désire qu'il mette ses chasse-neige. Émilie part aussitôt se faire installer ses chasse-neige. Les ouvriers fixent les chasse-neige d'Émilie en un rien de temps et elle part à la recherche de Thomas. Émilie est enchantée. Elle se réjouit de pouvoir dire à Thomas ce qu'il doit faire. Thomas renouvelle sa réserve d'eau. Émilie arrive vers lui dans un joli panache de fumée. Elle lui envoie quelques joyeux coups de sifflet, mais Thomas ne lui dit pas bonjour. « Elle vient encore me faire la leçon !» grogne Thomas. « Thomas !» lui crie-t-elle. « Tu dois rentrer te faire poser tes chasse-neige !» Thomas entend très bien ce qu'Émilie lui dit, mais il fait la sourde oreille. Il se dit qu'il réagit avec beaucoup d'intelligence. Alors Émilie siffle de nouveau, mais un peu fort. « Va te faire installer tes chasse-neige !» répète-t-elle. « La barbe, les chasse-neige !» s'exclame Thomas. « Et la barbe, Émilie ! De toute façon, il fait un temps magnifique !» Et il repart aussi vite qu'il le peut. Thomas dépose les wagons vides à la carrière. Puis, il se met en route pour aller chercher la crème à la laiterie. Tout se passe à merveille. Mais bientôt, le ciel bleu commence à se couvrir de gros nuages noirs. « J'ai bien l'impression qu'il va neiger. » s'exclame le conducteur. Et il a raison. Peu après, de gros flocons blancs se mettent à tomber. Puis la neige ne tarde pas à s'amonceler en énormes monticules et à recouvrir les rails. « 1000 tambours !» s'exclame Thomas alors que ses roues commencent à déraper. La neige tombe sur toute l'île de Chicalor. Émilie se ferait un chemin à travers les monticules grâce à ses chasse-neige. Thomas doit avoir des problèmes, pense-t-elle. Émilie a raison. Thomas fait de plus en plus d'efforts, mais il avance de moins en moins vite. « Nous ne pouvons plus continuer !» lui dit son conducteur. Thomas ralentit lentement et tristement devant un poste d'aiguillage. Son conducteur part chercher de l'aide. Il neige de plus en plus fort.
Thomas a froid et il se sent bien triste et bien esselé. Tout à coup, il entend le bruit d'une locomotive. Thomas est fou de joie, jusqu'à ce qu'il aperçoive son sauveur. C'est Émilie. « Je t'avais dit d'aller mettre tes chasse-neige !» s'exclame-t-elle. « Te voici bien embêté à présent !» Thomas est toujours furieux. Tu devrais être désolé de m'avoir fait la leçon. « Je suis désolée !» lui répond Émilie. « Je suis désolée que tu ne m'aies pas écoutée !» Émilie remorque Thomas jusqu'à l'entrepôt. Le gros contrôleur attend et il n'a pas l'air content. Émilie, emmène tout de suite Thomas se faire poser ses chasse-neige. Ordonne le gros contrôleur d'un ton sévère. Je n'aime pas qu'on me désobéisse. Thomas est très mal à l'aise. Il ignorait que c'était le gros contrôleur qui avait exigé qu'il porte ses chasse-neige. Émilie est ennuyée, elle aussi. Elle n'aime pas que Thomas ait des ennuis. « Je suis désolée, monsieur, » dit Émilie. « J'avais oublié de préciser à Thomas que l'ordre venait de vous. » Ah, bravo! Maintenant, j'ai deux locomotives qui ne m'écoutent pas. Tonne le gros contrôleur. Nom d'une escarbille. Émilie, conduis immédiatement Thomas à se faire fixer ses plaques. Sitôt dit, sitôt fait. Thomas arbore désormais de beaux chasse-neige bleus. Merci de ne pas m'avoir dénoncé. Dit Thomas. Tu es la plus gentille amie du monde. Ce n'est rien, répond Émilie. Tu es un ami très chouette, toi aussi, mais la prochaine fois, si tu ne veux pas t'attirer d'ennui, fais ce que je te dis. Et Thomas ne peut qu'éclater de rire.